Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa avec la 3e journée, 10 matchs analysés ensemble. Tous les autres rencontres seront sur mon site VIP et n'hésitez pas à nous rejoindre, il y a des codes safe et des codes fun tous les jours. Les 10 matchs que j'analyse pour vous sont les suivants: Zurich contre le PSV Eindhoven, le Sheriff Tiraspol contre la Real Sociedad, Sturm Graz contre la Lazio de Rome, Arsenal contre Bodo Glimt, la Roma contre le Betis de Séville, Midtjylland contre le Feyenoord Rotterdam, le Sporting de Braga contre l'Union Saint-Gilloise, Monaco contre Trabzonspor, le premier des 3 matchs français, Rennes contre le Dynamo de Kiev et enfin Fribourg contre Nantes. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, n'hésitez pas, il y a mon site VIP, l'adresse est sur l'écran et également en description. Mais vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Telegram. Donc une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien et surtout abonnez-vous. Et on attaque avec la première rencontre, le FC Zurich contre le PSV Eindhoven. Le FC Zurich ne s'en sort pas. Ils sont derniers du championnat de Suisse, alors que l'année dernière, ils ont été champions. Ils n'ont fait que 3 matchs nuls et ont perdu à 6 reprises. Ils viennent encore de se faire accrocher dans le derby zurichois, 1 but partout chez les Grasshoppers. C'est très compliqué pour eux, surtout que lors des 2 premiers matchs de Ligue Europa, ils se sont inclinés à chaque fois contre Arsenal 2-1 et à Bodo Glimt 2-1 également. Et ce n'est pas fini car ils jouent contre le PSV Eindhoven qui est actuellement à 2 points du premier qui est la Z Alkmaar, qui n'est pas l'Ajax, mais l'Ajax suit juste derrière à 1 point. Le seul point positif pour les Suisses est que le PSV Eindhoven ne marche pas sur l'eau actuellement sur les 5 dernières rencontres. 2 défaites contre Twente et Cambuur, 3-0 en plus. Peut-être préparait-il ce match de Ligue Europa, mais ça m'étonnerait. 2 victoires contre Valvik et le Feyenoord Rotterdam, 4-3, juste avant la trêve internationale, donc c'était très intéressant, mais 4-3 quand même. Et le 1 but partout contre Bodo Glimt lors de la dernière journée de Ligue Europa. Mais sur cette rencontre, je vois quand même le PSG s'imposer 2-1, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,58. On poursuit avec le Sheriff Tiraspol qui joue contre la Real Sociedad. L'une des révélations de la saison dernière en Ligue des Champions joue cette année en Ligue Europa. Ils n'ont pas réussi à se qualifier, se faisant éliminer donc juste avant la phase de groupe de la Ligue des Champions. Ils sont donc opposés à la Real Sociedad, mais le Sheriff est toujours premier de son championnat où il se balade. Ils ont encore 6 points d'avance et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est un peu moins bien car il y a des matchs de Ligue Europa comme contre Manchester United où il s'était incliné 2-0 à la maison. Il s'était tout de même imposé lors de la première journée 3-0 à l'Omnia Nicosie. Leur bilan donc sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, est de 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils ne sont donc pas ridicules. Et on peut aussi voir qu'ils ne prennent quasiment pas de but, une seule fois contre Manchester United, sinon 4 fois sur 5 ça a été des clean sheets. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui vient de s'imposer 5-3 à Gijón, où ils avaient fait le yo-yo, étant menés, menant, étant encore menés et regagnant, donc c'était très compliqué. Ils restent sur 3 victoires consécutives car avant ce succès en déplacement, ils avaient gagné contre l'Omonia Nicosie lors de la 2e journée de Ligue Europa et contre l'Espanyol de Barcelone. Donc sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et une seule défaite, c'était à Retafe en championnat. On rappellera qu'il s'était imposé 1-0 à Old Trafford. Sur cette rencontre, je vois tout de même un 0-0 entre les 2 formations, un match assez fermé pour moi, et le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,87. Et on continue avec le Sturm Graz contre la Lazio de Rome. Sturm Graz suit de près Salzbourg en championnat d'Autriche. Ce n'est pas négligeable car la saison dernière, Salzbourg s'était vraiment baladé. Ils n'ont que 2 points de retard cette saison. Ils ont en plus un bon goal average de plus 12 déjà en 10 rencontres disputées. Si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et une seule défaite. Elle était contre le Feyenoord Rotterdam lors de la dernière journée de Ligue Europa, donc la seconde. 6-0 tout de même, c'était quand même un gros camouflé, mais depuis donc ils se sont rattrapés en championnat et également en match amical où ils ont mis un 5-1 par exemple à Maribor qui est un habitué de coupe européenne. Du côté de la Lazio de Rome, 2 grosses victoires lors des 2 derniers matchs de Serie A, 4-0 avant la trêve internationale contre Cremonese en déplacement en plus et 4-0 contre la Spezia lors du dernier week-end. On rappellera que en Ligue Europa pour l'instant c'est assez moyen, mitigé on va dire plutôt. 4-2 contre Feyenoord, ça c'est une bonne performance à domicile, mais un 5-1 encaissé à Midtjylland, ce qui est quand même assez bizarre. C'est pour cette raison que je vois un but partout entre les 2 formations, et je vois les 2 équipes marquées par contre une cote à 1,73.
Et on enchaîne avec Arsenal contre Bodo Glimt. Arsenal est en pleine folie en championnat de Première Ligue car ils viennent encore de gagner un des gros derbys londoniens contre Tottenham, en plus un ennemi juré. Ils se sont imposés 3-1. Ils restent sur 3 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, car en Ligue Europa, ils se sont également imposés contre Zurich 2-1. Ils ont eu un match reporté à cause du décès de la reine à l'époque. Et si je reviens sur la Première Ligue, sur les 5 derniers matchs, à part la défaite à Manchester United, c'est 4 victoires contre Fulham, Aston Villa, Brentford et donc Tottenham. Ils vont rencontrer Bodo Glimt qui est totalement largué en championnat derrière le premier Molde. Il y a 15 points de retard, donc c'est cuit cette saison pour un titre national. Ils sont un peu mieux depuis le retour de la trêve avec une grosse victoire à Lillestrøm, 4-1. Et si on prend sur les 5 derniers matchs, c'est assez moyen. 2 victoires seulement, 2 matchs nuls et une défaite à Tromsø. C'est pour cette raison que je les vois perdre à Arsenal 3-1. Et je vois tout de même un petit but de Bodo Glimt à l'extérieur, donc le plus de 0,5 but, avec une cote à 1,80. Et on enchaîne avec une très belle confrontation, la AS Roma contre le Betis de Séville. Les Romains viennent de réussir une très belle opération avec cette victoire à l'Inter de Milan, 2-1. Ils sont sur les 5 derniers matchs sur 3 victoires et tout de même 2 défaites, car ils s'étaient inclinés à Ludogorets lors de la première journée de Ligue Europa. Ils se sont bien rattrapés avec une deuxième victoire contre AJK, 3-0. Mais ils se retrouvent tout de même en milieu de tableau de ce groupe de 4 équipes. Et on rappellera qu'ils se sont inclinés également juste avant la trêve internationale contre l'Atalanta de Bergame, 1-0, donc ils sont tout de même capables de trous d'air. Ils vont jouer contre le Betis de Séville qui de son côté enchaînait les victoires juste avant cette coupure de 15 jours, mais ils viennent de perdre au Celta Vigo 1-0. On rappellera que lors des 2 premières journées de Ligue Europa, ils se sont imposés 2-0 à AJK et ils avaient gagné 3-2 Ludogorets. Donc cet affrontement va donner peut-être un peu le là pour savoir qui va finir premier et peut-être second. Sur ce match-là, je vois Rome s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquées avec une cote à 1,77. Et on continue avec Midtjylland contre le Feyenoord de Rotterdam. Midtjylland est assez moyen dans son championnat national, 7ème avec 14 points en 11 rencontres, assez largué par rapport au leader. Mais ils se sont tout de même imposés 5-1 contre la Lazio de Rome en Ligue Europa, donc ils sont un peu largués en championnat, mais par contre en Coupe d'Europe, ils sont capables de se transcender. Ils avaient tout de même perdu lors de la première journée de Ligue Europa à Sturm Graz, et si on prend leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est assez moyen, 2 victoires toutes à domicile, 2 matchs nuls contre Nordjylland et contre Viborg lors du dernier week-end en championnat, et c'était donc incliné contre Sturm Graz, 1-0. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ils vont jouer contre le Feyenoord Rotterdam, qui marque un temps d'arrêt en championnat, qui était pourtant très bien parti, mais qui vient de perdre contre le PSV Eindhoven 4-3 et qui vient de faire un but partout contre le NEC Breda, et il se retrouve donc en 4e position, à 3 points du leader, mais rien n'est perdu, et si on prend les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est seulement 2 victoires contre le Sparta Rotterdam et contre Graz. Lors de la deuxième journée de Ligue Europa, comme je vous l'avais dit, ils avaient gagné 6-0, ils s'étaient inclinés 4-2 à la Lazio de Rome. 2 défaites contre la Lazio et contre le PSV, donc un match nul contre NEC Breda. Sur cette rencontre, je vois quand même le Feyenoord s'imposer 2-1 en déplacement et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,40. On enchaîne avec le Sporting Braga contre l'Union Saint-Gilloise, 2 équipes qui risquent peut-être de créer la surprise et d'aller peut-être loin dans la compétition. Le Sporting Braga vient de s'incliner contre le FC Porto 4-1 lors de la dernière journée. Il jouait peut-être l'accès à la première place du championnat du Portugal, qui est pour l'instant détenu par le Benfica Lisbonne. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, le Sporting Braga est vraiment très bien, 4 victoires et seulement une petite défaite. Ils ont gagné leurs 2 premiers matchs de poule contre Malmö et contre l'Union Berlin, surtout sans prendre de but à chaque fois. Et cette fois-ci, ils vont jouer contre une équipe de l'Union Saint-Gilloise qui a été une surprise la saison dernière, qui a échoué de peu pour l'obtention du titre alors qu'ils étaient promus. Ils sont actuellement à la 4e place, qui est vraiment pas mal. Mais ils sont très loin d'Antwerp, qui n'a perdu qu'une seule fois sur 10 rencontres disputées, qui ont donc 27 points, ils ont donc 8 points de retard. Si on prend les 5 derniers matchs de l'Union Saint-Gilloise, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et une seule défaite, c'était contre Genk en championnat. Ils ont donc gagné l'Union Berlin et Malmö lors des 2 premières journées, donc le même bilan que les Portugais, et ils viennent de s'imposer ce week-end à Leuven, 3-0. Sur cette rencontre, je vois quand même le Sporting Braga rester maître chez lui 2-1, et je vois l'Union Saint-Gilloise marquer le petit but à l'extérieur, le plus de 0,5 but, avec une cote à 1,55.
Le match suivant est Monaco contre Trabzonspor. Monaco est en train de relever la tête en championnat, ils sont maintenant 5e. Mais la 3e place est quand même assez loin, à 5 points pour l'instant. Mais la saison est encore longue, la Coupe du Monde va en plus arriver pour peut-être calmer tout le monde. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils sont tout de même sur 4 victoires, s'étant imposés contre l'Étoile Rouge de Belgrade en déplacement lors de la première journée de Ligue Europa. Ils ont également battu Lyon à domicile, Nantes à domicile, et ils se sont imposés à Reims 3-0. On rappellera que la seule fausse note était lors de la seconde journée à domicile contre le Ferencváros. Ils avaient perdu 1-0. Ils vont jouer contre Trabzonspor, qui n'est plus à la même fête que la saison dernière, où ils ont été champions de Turquie. Ils sont actuellement à une 5e place. Ils sont un peu décrochés des premières places. Ils sont avec 16 points en 8 matchs, pas ridicule non plus, avec 2 points de moyenne tout de même. Et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, 2 défaites, c'était en début de série au Ferencváros et contre Demirspor, mais depuis 3 victoires consécutives contre l'Étoile Rouge de Belgrade lors de la seconde journée de Ligue Europa qui les replace dans le groupe, et 2 victoires contre Gaziantep et à Kayserispor lors de la dernière journée. Sur cette rencontre, je vois tout de même Monaco s'imposer 2-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,69. On poursuit avec Rennes contre Dynamo de Kiev. Les Rennais sont également dans une bonne petite forme. Sur leur dernier week-end, ils se sont imposés 3-1 à Strasbourg, ce qui les permet également de se replacer en championnat. Ils sont actuellement 6e, juste derrière Monaco avec 15 points, mais ils sont tout de même très loin des 3 premiers. Ils avaient été accrochés juste avant la trêve internationale par les Marseillais, faisant un but partout avec un bon point au Vélodrome. Sur les 5 dernières journées, toutes compétitions confondues, ils n'ont pas perdu. Ils sont sur 3 victoires et 2 matchs nuls. On rappellera qu'en Ligue Europa, ils sont sur une victoire à Larnaca en Chypre et ils sont sur un 2 buts partout contre Fenerbahçe. Ils vont jouer contre le Dynamo de Kiev qui a repris son championnat national mais sans spectateurs, même s'il y a le conflit russo-ukrainien. Ils sont à une 9e place. Ils ont énormément de mal de commencer cet exercice avec 6 points seulement en 4 journées disputées. Et si on prend leurs 2 journées de Ligue Europa, ils se sont inclinés à 2 reprises au Fenerbahçe et contre Larnaca également. Sur cette rencontre, je les vois perdre 2-1 à Rennes et je vois Rennes marquer le plus de 1,5 but sur le match, une cote à 1,53. Et on finira contre Fribourg, contre Nantes. Fribourg est vraiment l'équipe à abattre en Allemagne. Ils n'ont perdu qu'une seule fois pour l'instant. Ils sont seconds de leur championnat de Bundesliga à égalité de points avec l'Union Berlin qui vient de perdre ce week-end. C'est vraiment une équipe très compliquée à manœuvrer sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. 3 victoires et 2 matchs nuls contre Hoffenheim et Mönchengladbach. Ils se sont imposés à 2 reprises lors des 2 matchs de poule de Ligue Europa contre Karabag et 3-0 à l'Olympiakos. Tout de même, ils vont jouer contre les Nantais qui sont en petite perte de vitesse, qui viennent de s'incliner 2 fois consécutivement en déplacement à Karabag en Ligue Europa et à Monaco 4-1, donc ça fait vraiment beaucoup. Au milieu, ils avaient fait un 0-0 très intéressant contre Lens, qui se bat pour peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions, mais ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'était lors de la première journée contre l'Olympiakos en Ligue Europa. Donc sur cette rencontre, je vois Fribourg s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,80. Merci de m'avoir regardé dans cette vidéo, c'est super cool. On se retrouve très prochainement pour la Ligue Europa Conférence. N'hésitez pas à un petit pouce et surtout abonnez-vous. Ciao les bambins!